gars. Oh, on est où? Eh ben, bien le bonjour les bières trekkers. Donc aujourd'hui on vous propose une nouvelle sortie, à savoir le Tour du Mont Blanc au départ des Ouches, avec un itinéraire programmé sur 9 jours pour un total d'environ 180 km, 10 000 D+, avec Jimmy en tant que réalisateur, Guigui en tant qu'acteur et en tant que figurant Dominique. Donc voilà, on va partir, comme je dis, sur 9 jours avec des journées grosso modo ça va osciller entre 25 km pour les plus grosses et une quinzaine pour les plus petites. En espérant que la météo soit avec nous, même si sur 9 jours, il y a des chances qu'on se tape un petit peu de pluie haute. Allez, go! Bon, pour la première journée, on va faire les Ouches, le camping du Pontet. On va pas détailler pour pas faire une vidéo de 4 heures de long là, toutes les étapes. Je vous mets dans la description en dessous le lien Open Runner avec tous les stops qu'on a prévus. Et un chapitrage par journée pour que ce soit plus simple et compréhensible pour tout le monde. Donc pour aujourd'hui, 21 km, 1600 D+, à peu près. Avec la variante, on ne prend pas le col de Vosa et on prend la variante ouais, là-bas. Steven Spielberg, allez, on va gagner. Le col de Vosa. Guillaume, Oh. explique-nous, parce qu'il n'y a que toi qui as compris ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, l'étape du jour, on est parti des Ouches, ouais, t'es sûr, parce que l'itinéraire il est un peu borderline. On est parti des Ouches avec point de chute à Contamine-Montjoie, camping Le Pontet, en passant par le col de Vosa. Et col de Vosa, on quitte l'itinéraire principal pour passer par la variante, le col des Tricots, ce qu'il nous faut passer au niveau du glacier de Bionacé avant de retomber sur Miage et de repiquer l'itinéraire ordinaire. Parfait, je crois qu'on ne peut pas faire une meilleure explication. Je pense pas, non. Ouais. Même je renseigne les gens tellement que je suis bon. C'est parti, je pense que bientôt je n'aurai pas. Allez, atelier café, réparation de pieds quoi, ça commence. Mais non, mais après mes capotes elles sont bonnes. Ouais, la capote, t'es à tout là là. Comment ça les garçons, il y a des capotes qui vous avez vu? Marcello, tout là la capote. Il faut quand même la preuve qu'on n'a pas triché quoi. Parce que le train, il est là. Et nous, on est là. on aurait pu hein. Le petit train qui monte au nid de l'aigle. On a eu envie en plus. Ah putain, c'est tentant, au moins mettre les sacs dedans. Oh là là. Tu as filmé marronner? Il est pas beau ce C'est moi sentier? qui marronne? Oui, tu Ouais, marronnes. depuis tout à l'heure, et ouais, c'est pour faire comme ça, ouais, Guillaume, je te le dis, Regarde-moi. je vais faire ça pas dans tout le long. Ce petit sentier qui nous mène sous le glacier de Bionacé pour aller emprunter la passerelle himalayenne. Eh copain, oh Guillaume. C'est fait pour se tenir hein. Attention parce que la chute. Et là tu te mets en bombe là mon pauvre. Ah ouais. Moi je veux me tenir. Moi aussi. Ça va aller ou je te donne la main? Non, je vais même pas pleurer. On arrive à la passerelle himalayenne. On est sous le glacier de Bionacé. Ah, tu peux y aller. La passerelle du glacier, on poursuit direction col du Tricot. La petite vue entière sur le glacier de Bionacé qui serpente et qui descend à la passerelle où on était tout à l'heure. Ouais, ça pique cette montée. Le col de Vosa là, on est à 1300 D+, sur à peine 11 bornes.
Et on va faire la pause en haut. Je commence à avoir les jambes qui picotent. D'entrée, c'est violent. Ça met dans le bain. Ouais. Et voilà, col du Tricot, 2120 mètres. Et ça va presque sceller la fin de la montée pour aujourd'hui. On aura un petit coup de cuisse après, mais pas mal de descentes. Déjà presque 1500 et plus. Ça va? Ça va. Tu te régales? Ouais. Bon, faites gaffe que l'herbe elle est trempée. Ouais, j'y ai. Ah, tu penses que ça recommence en bonnette là? Ah ben, on va voir. On va voir ce que ça fait le bruit du vent. On est pas loin, hein. C'était bien. Refuge de Miage. On va essayer de se trouver le petit café. J'avais pris plaisir. Oh, on arrive de là-haut. La descente des enfers. La descente de l'Infernato. Bonjour monsieur, il faut arrêter de nous suivre maintenant. Oui, moi je suis bien par terre. C'est pas cher en plus. Et nous repartîmes. Direction les Contamines. Combien il dit? 1h50 les Contamines. Ouais, c'est ce qu'on disait. Et vu qu'on marche, qu'on a des machines qu'on marche vite, à 16h30 on est là-bas. Ouais. Le chalet des Turcs, Odom. Ah non, des trucs. Je suis un peu la tête hein, de Turc hein, sur ce petit séjour là, je dois avouer. J'ai l'impression que C'est le premier jour. Voilà, on a terminé avec la montée pour aujourd'hui. Et on nous restait 4-5 bornes là pour descendre Contamine Montjoie, mais c'est vers 17h. Et puis essayer de se trouver le petit déj pour demain pour pas taper dans les liofis alors qu'on est au camping. Et c'est bien. Hein. Bon, c'est pas la même ambiance là. Hein, au guide ou Oh, on en est où? ah ben on arrive au Contamine Montjoie. Alors sur la carte ça donne quoi? On est parti des Houches, on est passé par Col de Vosa, là on a pris la variante du Col du Tricot en orange. On revient sur les Contamines Montjoie et on va un petit peu avancer pour arriver au camping, on est un peu avant Notre-Dame de la Gorge. Et du coup... oh là là, ok. Et du coup les Houches, Col de Vosa, ben mine de rien on a fait quelques heures. Hein. Bah oui, t'annonces quoi? 5h 5h50, 6h? Ouais, ils sont un peu enflammés. ouais, leur pause. Ouais, c'est ça. Mais c'est une belle première journée. Ouais, pour mise on est en resté. jambe, ça suffit. Et nous arrivons au camping du Pontet. Petit emplacement. Avec le bruit de la rivière derrière, ça va être casse-couille. Le coprogramme pause détente, petite bière. On a réservé la restauration du camping pour ce soir. Et après, on va voir si on peut faire la douche et la lessive après manger. qu'on en parlait. On y est, on n'y est pas. Et bonjour, c'est parti pour le jour 2. Programme du jour 2, donc départ du camping du Pontet Contamine Montjoie en direction du col du Bonhomme. Par la suite, le col de la Croix de Bonhomme. Après, on va redescendre sur les Chapieux et on va remonter sur le refuge des Motés qui se retrouve juste en dessous du col de la Seigne. Et ce sera une fin d'étape avec normalement un bivouac, parce qu'on va arrêter un peu les campings, on va commencer les true hikers et on va faire un petit bivouac au niveau du refuge des Motés. En avant, belle journée en perspective encore. Ouais, je crois qu'on a 23 km. Ouais, 23 km et 1007 à peu près, ouais. 1700 Un peu comme hier. Allez, go. La Sainte Chapelle de Notre-Dame de la Gorge. Allez, c'est parti pour la montée.
Col du Bonhomme 4 heures. La croix du Bonhomme 4h50. Ah, ça va, c'est rassurant, c'est ouvert. Ouais, heureusement. Non, j'y vais pas. Je vais rester là finalement. Attends, mais Ouais, ça nous annonce 10 km 1300 d plus la première côte. ils te disent 4 heures. Ouais, non, mais c'est bien. Je vais rester là, c'est bien là. Là, comme ça, c'est cool. demi-pension. Eh, petite bière. Est-ce que tu veux nous expliquer ce petit moment archéologie? Ah, c'est un La minute culture. pont romain. Donc, comme je disais juste précédemment, même si c'est très enclavé et très retiré, toute la région est empreinte de monuments gallo-romains, notamment les Houches, où il y a eu une grosse occupation stratégique. Et d'où le pont. Alors nous aujourd'hui quand on fabrique des ponts, il faut qu'on les renforce tous les 5 minutes. Là a priori depuis Jules César on n'a plus grand chose. Ouais, il a l'air de Et tenir. ça tient debout. On va voir un peu en dessous là. Ouais, ça tombe bien là. Allez, tu vois? Pas tomber hein. Non mais non mais c'est pas le but. Par contre c'est magnifique. Je te prends une petite photo. Le point de vue. Ouais c'est bon ça. Ah, ah, faut tomber là. Ah con? Ouais, trop. Pas sous le pont. Ça va Dom? Je suis limite. Tu veux que je te donne la main? Non je m'en vais. C'est bon j'ai peur. Petit reflet de la balme. Est-ce que ça serait pas un peu l'heure du café? Ouais le café, petit jus de fruits, peu importe mais tiens coup. On est juste après l'ascension du refuge de la Balme et ça fait une espèce de cercle magnifique avec le torrent qui coule au milieu. On a fait la pause, pipi, petite barre, hydratation. On a refait. On va essayer de retrouver Guillaume parce qu'évidemment. Guillaume il est déjà en Italie normalement. Ouais, il doit être arrivé, il a posé la tente au bivouac déjà. Guillaume! Sur la piste. Nous, on va devoir passer tout là-haut. Une petite cascade à l'ardoise. Toujours la montée du col du Bonhomme. Voilà la première partie de l'ascension. Col du Bonhomme. Et on va arriver à la Croix du Bonhomme, là-haut. On va redescendre. Bon, ça pique. On est à 1150 d+ sur le petit bord. Et il nous en reste encore un peu. On va assister à la petite minute culture. Petite anecdote. Vas-y Johnny. Donc le col du Bonhomme, là-bas il y a une petite stèle où il y a marqué Don de Michelin. Michelin, la boîte de pneumatiques. Et en fait, alors je vais pas inventer, je l'ai pompé sur un mec qui était à côté. Il disait que dans les années 60, en fait, ils envisageaient de créer une route pour lier les contamines Montjoie qui sont tout en bas et qui sont du coup enclavés pour donc la lier à Bourg-Saint-Maurice. Et donc en fait, ils voulaient faire une route en passant par le col où Michelin avait commencé à faire de la topo et compagnie. Et vraisemblablement, à la contamine Montjoie, il y avait beaucoup de Parisiens qui avaient des résidences secondaires et qui n'étaient pas trop d'accord d'avoir un petit chemin qui se transformerait en autoroute. Et apparemment, ils avaient un peu le bras long et ils auraient réussi à convaincre des huiles de créer une réserve naturelle. Et évidemment, la réserve naturelle est passée et ça a verrouillé tout le reste. Donc aux grandes dames des gens des contamines Montjoie qui eux voyaient peut-être la création de la route du passage, une manne financière. Même si finalement en 2025 tout le monde est content que cet espace soit resté naturel, même si c'est encore
C'est une autoroute, mais pour les piétons maintenant. C'est blindé. Ouais, c'est vrai que c'est plein. Et encore une fois, on est hors fin saison. juin. On est Voilà. fin juin. Eh bien, merci Jamy. Avec plaisir. Voilà, 11 km 5, 1400 des plus. Col de la Croix du Bonhomme. Et un panorama qui est vraiment très sympa. Voilà. On va essayer de descendre au refuge pour manger, se mettre un peu à l'abri du vent. Et attaquer la descente après. Voilà, refuge de la Croix de Bonhomme. Dôme, c'est bien. Je culpabilise en fait. Je me demande si je vais pas prendre un coca au final. Ah ouais, bah. Parce que la bière, c'est quand même la grosse récompense de la fin de la journée. Et là, j'ai l'impression de me fourvoyer, tout simplement. Mais on se fout rien. Ce qu'on a monté, on ne doit rien à personne. Oui, mais je sais. Et quand même un peu, je sais pas. C'est pas grave, moi je ne me fourvoie pas, je m'assume. Et puis. Ouais, je sais pas. Non, mais moi je vais peut-être prendre plutôt un petit jus de fruits parce que. Oh la volonté d'un bulot anémique. Après, elle est sympa votre flottante. Ouais. Ouais, santé, copain. On est obligé. Regarde, Me dit, petite ouais. bière dans ce cadre. Si tu prends pas une bière, je te parle plus, je t'aime plus. Voilà, vous êtes témoin que moi je suis un gros con, ils ont tous des bières, moi j'en ai pas. Voilà, une belle camaraderie. Je t'aurais pas voulu, pauvre mec. Ils partagent, ils font la traite là-bas. Mais vas-y, la faire ta crête. Moi je t'attends là. Bon, allez, on est reparti du refuge. Tu es parti, tu es revenu. L'île des Moines. Si on continue à descendre, tu nous rattrapes. Ah, on est où? Et c'est en face, c'est le bar. Hein, t'as failli rater le bar? Mais là on arrive, il y a le panneau. Ah, tu suis le panneau. Ouais, mais le bar il est fermé là, ils ont dit désolé. Fermé pour cause d'inventaire exceptionnel. Ouais, c'est ça. En raison Pourtant, il y d'une a 10 minutes, c'était bon, mais pénurie là, sur les bières, ouais, ça va. là, c'est mort. Dommage. Bon, on a terminé la descente, là, les quasi 1000 des moins. On est au Chapieux, au refuge de la Nova. Juste pour boire un coup parce qu'on va pas dormir là, que c'est au bord de la route. Et après, on a encore une petite ascension, je sais plus trop 400 des plus, pour aller dormir au refuge de ce soir. Merde. Mais que vois-je? Couis-je? Alors on boit plus de bière dans la journée que ce qu'on boit de flotte. Mais tu sais qu'autant je la bois pas, je la garde Mais pour ce soir. c'est pour l'hydratation. Oui, c'est bien. Guillaume, qu'est-ce que tu fais avec ce petit sac poubelle? Eh ben, on a opté pour l'acquisition de charcuterie et fromage auprès du petit magasin, plutôt que de se faire tabasser la tronche au refuge suivant. Évidemment, il y a une notion économique dans l'histoire. Et donc on se fera notre propre petit assortiment charcuterie fromage pour l'apéro de ce soir. Avec 2 baguettes. Bon, allez, on est sorti des Chapieux et 400 des plus et on est arrivé. Hein. Ouais, c'est bon. Quelle heure il est? Ouais, 6 bornes restantes. Ouais, c'est joli. Et le petit Guillaume en bas, c'est encore barré ça nous. Oh, on n'est pas neuf encore là? Non, plus très. Et plein le cul. C'est ça. Mais bon. C'est joli, ça vaut le coup. Bon, on arrive au chalet refuge des Motets. Je pense qu'on va avoir une petite galère parce qu'il y a un gros panneau dans l'entrée de l'emprise du refuge avec marqué camping interdit. Donc on va aller voir sur place ce qu'on peut faire. Mais autour de nous, rien de plat. C'est tout en dévers parce qu'on est en fond de gorge. Ça sent la merde. Je crois que je vais finir à prendre une chambre au refuge, ça va être vite réglé. Bon allez, on va voir. Et bien au final, Sangat. Sangat comme d'hab.
parce que c'est quoi le refuge là-bas quand on leur fasse de la pub un peu? Les enculés, le refuge des motés, vous êtes des grosses merdes. Franchement, pour obliger les gens, si, j'assume, je suis bien trekker. Vous pouvez me trouver dans l'annuaire. Non, sérieux, 80 balles pour dormir en dortoir, enfin forcer la main aux gens, c'est dégueulasse. Dès que tu rapproches du refuge, il y a plein de panneaux, bivouac interdit, bivouac interdit. Ils sont aimables comme des portes de prison. Ouais, ils pensent qu'on est tous américains, qu'on vient faire le TMB. Oh, pas de problème, 60 $, ok, tenez. Ouais, je sais, j'ai vécu 2 ans en Californie. Non, franchement, ça abuse. Bon, du coup, le cadre est sympa, hein. Mais je mettrai une mauvaise note sur Google. Il n'y a pas que nous, on est tous en galère, un peu naufragés là par-ci par-là, il y a des gens partout. Et pour ce soir, ça sera là. Bon, vu en train de vu sur la montagne. Ouais, contrôle qualité. Bon allez, heureusement, dans notre malheur, on a pensé à prendre charcuterie fromage pour ce soir, ça va faire un peu de réconfort. Et puis, de toute façon, dodo, et demain on se casse et nouvelles aventures. Il n'y a rien, non? Après toutes ces péripéties, le petit réconfort. Ouais, une grande solitude. Je suis pas au mieux là ce soir. Petit gerbouli. Ouais, ce que j'ai. Bon allez, Coucher. Hein, à manger et puis à demain pour de nouvelles aventures. Ouais, bien joué. Je le garde, tu te démerdes. Bon, salut les amigos, c'est parti pour le J3. Dans le J3, on part d'une nuit bien pourrie un peu avant le refuge des motés. Et pour le programme de la journée, on va commencer l'ascension du col de la Seigne, qui délimite la frontière entre la France et l'Italie. Donc on va passer côté Italiano. Ensuite on va passer à côté du refuge Elisabetta. Ce sera l'occasion pour Jimmy de prendre un petit café à 12 000 balles. Et puis après on va redescendre tout doucement, juste un peu avant Courmayeur, pour une fin d'étape au camping Hobo. Et ben voilà. Voilà. Pas mieux? Ah non, il a tout dit. T'as plus le refuge Imhotep à toi? Putain, on s'est bien fait niquer, c'était dégueulasse. Ah, une mentalité bizarre. Allez, on va pas en dire plus. Voilà, c'est ça dont on parlait juste avant le refuge, parce que là on a la bifurque avec le col de la Seigne. De là jusqu'en bas au pont qui est derrière le refuge. Forbidden! On peut pas poser la tente. Bon, pour la petite symbolique, on n'en a pas parlé, mais on a fait quand même 45 bornes déjà. On a fait le premier quart. C'est bon pour la motivation et le mental. Du coup, petit tips à vous qui emprunterez les sentiers. Si vous souhaitez ou vous envisagez une fin d'étape au refuge des motés, ben, prévoyez en fait de prendre la chambre en dortoir ou vraiment de loger dans les infrastructures. Si vous partez en esprit bivouac, n'allez pas jusque là-bas parce que vous allez vous faire refouler. Juste avant d'arriver, je sais pas moi, peut-être 200-300 mètres avant le refuge, vous avez donc dans le sens montant vers le refuge, à droite vous avez une maisonnette et à gauche vous avez des ruines, un peu peut-être un ancien petit hameau. Et là potentiellement on voit des traces de tentes, la végétation est aplatie. Donc essayez dès que vous pouvez de prendre des places, qu'il n'y en a pas beaucoup. Et beaucoup de gens qui se font refouler vont d'abord au refuge, se font dégager et reviennent sur place. Et les quelques emplacements plats, il n'y en a pas des masses. Donc pour vous éviter de vous faire avoir un peu comme nous et de dormir en pente, ne poussez pas jusqu'au bout, prenez directement les places. Ou alors dans ces cas-là, vous raccourcissez l'étape et vous vous arrêtez au Chapieux, un peu plus bas où là il y a une grande aire pour les tentes. Et voilà, col de la Seigne. C'est quoi l'altitude là? 2005 et quelques, non? Ça va les copains? Ça te marquait là-haut. Mais c'est génial. Ouais. On a fini la première ascension des deux de la journée. Et on se finit ça sur un petit panorama en changeant de vallée. Plutôt sympa.
enseigne 2512. Voilà. On va attaquer la redescente et on a la première vue sur le Mont Blanc. C'est quand même bien quand on a fait. On va descendre le petit chemin là. Ah ça va, on va s'en sortir là. Qu'est-ce que t'as foutu? Eh ben, j'ai... Comment dire? J'ai essayé de rationaliser entre le fait de boire une bière et l'histoire des prix. La petite, elle était à 5 ou 6 balles, là. Je sais plus combien c'était, là. Et la grosse, elle était à 7. Alors, je me suis dit, ma foi, écoute... Du coup, on se retrouve avec des bières de 66 centilitres. Ouais. Birra Moretti, ricetta La Moretti. originale. Bon, le plus important, c'est pas vraiment la bière, c'est l'endroit où on est en train de la boire. On est sous le Mont Blanc avec le petit glacier, la cascade en enfilade. Magnifique. La pire, hein? Lei direttamente la denuncia ad agosto e adesso la pensa fare un'altra arrivederci. La petite pause du midi. On est là! On peut plus, on est là-bas! Eh oh! Elle ramasse, hein? Ah, ça Entre pique. le dénivelé, combien on a dit en bas? 17? 17%, ouais. Et les 30 degrés. Bon, après le cadre, Le cadre vaut le coup les d'œil. torrents, les Ouais, fleurs bien. partout. Et Mais- nous, on va prendre cette crête là jusqu'en haut pour descendre de l'autre côté au camping. Ah ouais, Il va falloir qu'on y aille, hein? On va rester Bon. là, hein? bon coup avant, non? On va boire un coup, ouais. On a terminé la montée pour aujourd'hui. On arrive d'en bas, là. On a mangé là, tout à l'heure au niveau du refuge. Toute la montée du col jusqu'ici. Le Monkey Tool fait la sieste là où il nous a attendu. Et nous on va redescendre sur le camping Hobo qui est juste là. Donc 8 bornes de descente et on va arriver tranquille. Est-ce que ce serait pas arrivé au camping Hobo? Ah ouais, ça y est, fin d'étape. Hein. Combien on est là? 1300 des plus, 1650 des moins et 22 km 5. C'est beau. Camping Hobo. Le moment de réconfort. Oh grave. Je suis au fond du gouffre et le réconfort qui arrive. Qu'est-ce que ça volait encore? T'as encore fait pour tout ce que t'as bouffé toi? 2 planches charcuterie? Ben, j'en ai mangé qu'une justement. Il s'arrive à la Luftwaffe. Ouais, c'est parti, 4e jour. On va faire un petit jour en stéréo parce que Guillaume est parti un petit peu plus tôt pour prendre le TMB classique via le refuge Berton. Donc étape du jour, camping Hobo jusqu'au camping du Tronchet. Là. Et Guillaume variante normale et nous on prend la variante parcours Mailleur pour aller faire du ravitaillement bobologie. Pour les bobos aux pieds, bobos aux genoux, bobos partout. Donc on va faire un petit peu de ravito, bouffe, pharmacie, tout ça et on se rejoint après au camping ensemble. On prend la variante par en bas du coup. Jour 4. Donc on a décidé de scinder la team en deux. Donc moi je poursuis l'itinéraire qui était prévu, à savoir donc départ du camping Hobo dans le Valveni,
redescente sur Courmayeur, de Courmayeur direction refuge Bertonne, et de Bertonne à un moment donné je quitterai le sentier pour descendre au camping Tronchet pour une fin d'étape du jour, juste en dessous des Grandes Jorasses et pas loin du refuge Bonatti. Ok, difficulté aujourd'hui. Et on continue cette journée de souffrance intense. Hein. C'est dur. Autour d'une petite bière, sur la terrasse à Courmayeur. Incroyable. Ouais, là c'est vraiment c'est n'importe quoi là. C'est laissé glisser mon pauvre. Après cette journée de péripéties incroyables, on arrive au camping Le Tronchet. 13h10, ça va nous laisser la petite après-midi pour chiller tranquille, faire les lessives, se reposer et trouver une petite bière. Moi je pas de bière, je suis pas sur la vidéo, c'est ça? Est-ce que tu aurais pas en ta possession Un goodies. un équipement indispensable à cette soirée? Alors évidemment, pour la fête des pères, ma petite fille de 2 ans, étant très avancée pour son âge et très douée, m'a confectionné ce petit porte-clés à l'image des Beer Tracker. Et pour l'avoir toujours avec moi dans mes déplacements, j'ai également sa photo. Trop bien. Et donc voilà. On va pouvoir, c'est son premier test? Et là je le casse. Crash test. Oui, c'est fabriqué en Chine, personne n'est dupe. Eh ben non, c'est mission accomplie. Bah. On va pas être bien installé là. Pour être true hiker, un mec, comment ça s'appelle ça? Bon, en tout cas, un grand merci au camping du Tronchet pour leur accueil, le prêt du mobilier, tout ce qui va bien. Ça change un peu de ce qu'on a pu avoir en France. Enculé. Mais c'est vrai, il faut souligner, en Italien, on était bien reçu. Non mais j'ai mis un commentaire sur Google. Que ce soit chez Obo ou ici, et on verra demain en Suisse. C'est mis. Ah, ça va comme plus. Et salut les copains, c'est parti pour le jour 5. Jour 5, départ de l'étape du camping au Tronchet, en Val d'Aoste. On va encore, comme hier, sur le principe, on va scinder la team en 2. Pour ma part, je repique le sentier pour remonter sur le refuge Bonatti, refuge Elena, col ferré, descendre sur la Foulie, où on aura une fin d'étape avec le camping des glaciers. Et concernant Jimmy et Dom, pour prendre en compte un peu les douleurs au guibol, ils vont prendre la navette jusqu'au refuge Elena, et par contre ils se taperont bien l'ascension du col ferré, et puis on ne sait pas à quel moment on fera la jonction en fonction des vitesses de chacun. Voilà, une belle journée en perspective, il fait beau, donc ça devrait le faire. C'est le challenge d'aujourd'hui. On va essayer de prendre un peu d'avance sur Guillaume et de la maintenir. Bon, si on fait un petit arrêt bière à tout moment, il peut nous récupérer au refuge Elena. Un arrêt bière ou un arrêt Advil aussi, ça c'est possible. Hein. Bon, on n'en a pas parlé hier, mais le petit pic qu'il y a derrière nous, c'est les Grandes Jorasses, le glacier des Grandes Jorasses à 4200 mètres. C'était un petit panorama pour l'après-midi et la soirée d'hier. Vous pourrez remarquer tristement hein, qu'il en manque. Hein. Ouais, il n'y a plus de glace dessus. Hein. C'est triste, mais bon, enfin, malheureusement c'est comme ça. Hein. On peut rien y faire. On peut rien y faire. Pas à notre niveau en tout cas, c'est compliqué. Allez, direction l'arrêt de bus pour nous. Et alors, l'arrêt de bus, c'est ici que commence la session du groupe. Toujours sous les Grandes Jorasses. Allez mon Guitou. À toutes. Tu nous rattrapes hein? Tu nous rattrapes? Ouais, sûrement. Il n'y a pas que nous. Lui s'il plaît. Ils ont raison les gens. Étape de ralliement, marche au bord de la route au col intérieur. On va directement au pied du col. La navette elle te dépose tout au bout
Val Ferret. Et nous on aura un tout petit bout de route là sur 200-300 mètres, on repique le TMB direct. Rifugio Elena. Difficultà et bon, on va attaquer l'ascension. Je sais même pas jusqu'où ça va nous faire passer là derrière ça. Et c'est parti. Allez, on arrive au refuge Elena. On va essayer de boire le petit café, voir l'air d'avoir une terrasse sympa avec vue sur le glacier en face, les aiguilles rouges de Triolet à gauche. On a trop bien le petit cadre là pour le café. Ouais, sympa ce petit refuge encore, non? Ouais, il est joli. Il est super bien placé, juste en face du glacier, c'est beau. Ouais. Bon, on est qu'à 2,5 km, on a déjà fait 300 des plus, et il va nous rester encore 2,5 km pour finir l'ascension avec 481 des plus. Donc la deuxième partie ça va être un mur. On va se faire la petite pause avant de finir l'ascension. Je tombe. Allez, toujours dans l'ascension du col Ferret. Il va nous rester pas grand chose. 200 et quelques des plus. Bon, les petits points de situation là. On est à 100 mètres du haut du col Ferret. On a toujours, pardon pour les doigts devant, la vue sur la descente. Alors pour là on le voit mieux d'ici. Notre camping était tout au fond là-bas. On a pris une navette jusqu'à peu près là. Et on a attaqué ici nous. Là où Guillaume il est monté sur cette montagne. Le refuge Bonatti qui doit être par là. Et il est redescendu pour attaquer lui de là. On voit le refuge Elena en bas, tout petit, d'où on vient. Et d'ici là, par contre, on est vraiment juste en face de l'aiguille et du glacier là qu'on voit bien. Donc pour nous, col Ferret, il est là-haut. Il nous reste 100 des plus. Et on est pas mal. Oh mon doux, mais ouais. Est-ce qu'on serait pas à la frontière italo-suisse? C'est exactement ça. On est arrivé plutôt... Oh la mouche. Hein? Une mouche sur l'objectif. Plutôt... plutôt sereinement en plus. Donc ça c'est cool. Évidemment on a laissé Guigui derrière parce que lui est parti de plus loin que nous. Hein, donc, ouais. On laisse derrière nous la vallée d'Aoste du coup de ce côté. Pour entamer de l'autre côté la Suisse. Suisse romane, on m'a dit hier. Je suis pas au point moi sur les cantons suisses, hein, mais apparemment c'est la Suisse qui parle français. Et là on est au petit panneau du col. Il n'y a même pas le panneau col Ferret quoi. Quelle tristesse. Ah ouais. Bon bref voilà, on y est. Je sais pas si c'est marqué sur la rosace. Allez c'est parti, on va attaquer la descente. On poursuit la descente du col Ferret côté suisse. Avec une jolie vue sur cette vallée verte et la grande cascade en face. On va commencer à se rapprocher les ponchos de nous parce que ça commence à goûter, à monter noir derrière. Donc on va pas attendre de se tremper la gueule. Voilà, la montagne, hein, ça prévient jamais. Pour réveiller la pluie ce soir à 18 h, il est 11 h. Bon, et pas. Écoute, se retrouve déguisé en espèce de Chinois qui visitaient les chutes du Niagara sur les bateaux, là. On dirait les mêmes. Ouais, Euro Disney. Quand tu chopes la pluie et que t'as pas prévu de cas, ouais, ben voilà les mêmes. Voilà, on a prévu des ponchos de qualité. Petite tétine là. Eh oui, ils sont pas belles là. Ils sont top. Allez. Ouais, ça se calme un peu. J'ai pas repris la caméra parce qu'on était sous la grêle. Donc ça en est pris une belle là. Ça n'a pas duré longtemps la grêle, mais. Ouais, regarde pour le drapeau suisse. Donc test du poncho et du pantalon de pluie, parfait. Oui. Ma foi. C'est trop joli. Combien là? C'est vachement noir là comme ça là.
Doumé. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière nous, encore une fois? Eh ben, j'ai l'impression que c'est un piège, finalement. C'est Parce l'appel qu'ils ont semé, de la Suisse. ils Regarde. ont semé des espèces de trucs qui vendent de la bière de partout. Et après, je dois dire, cette averse, C'était même plus une un averse. peu cocasse, hein, parce que c'était pas prévu. On me casse la gueule. On n'a rien compris. On s'est pris une rage de dingue. Du coup, on s'est bâché comme si on était en Bretagne ou je sais pas trop où là. Et du coup, je crois que la petite bière de réconfort en mangeant ce midi, C'est important, parce qu'on a eu chaud sous le poncho, il faut se réhydrater maintenant. Et alors, toi ? Après la pluie. La bière. Eh oui, c'est la base. Allez, tiens, on a retrouvé. Cacahuète man. Guitou. Le type, il a fait 20 bornes le temps qu'on en fasse 12. Il n'y a pas un problème. Bon, on est au refuge, je sais même pas comment il s'appelle. Ouais, c'est vrai, je savais même pas qu'il y en avait. Dans la descente du col ferré, je sais même pas s'il est même pas marqué ce truc. Et puis il pleut. La Foulie, 1h45. Il pleut toujours. Donc on va attendre que ça se calme un peu. Parce qu'après, des fois, ça fait du bruit sur la bâche. Et En fait, on va remballer. Ils sont partis un petit peu pourquoi. Ouais, ils ont préféré faire la navette pour. Nous sommes à l'alpage de la Peule. Ça y est, je reconnais en Suisse là pour de vrai. Hein. Le chalet, le drapeau. On arrive à la Foulie. On va aller faire 2 courses et après direction le camping. Bienvenue au camping des glaciers. Alors pour le coup il porte bien son nom parce qu'il y a juste tout le glacier. Tu vas où, Guillaume? Ça va attendre. Sérieux? Si je peux m'allonger la démarre, autant me rester 100 ans là. Eh ben bonne chance. Il y a le soleil, mais. Ah oui, ben, bonne chance. Après la pluie le beau temps. Allez, Allez, dépêche-toi. à la Kevin. Après, en cas, tu veux, tu plantes la mienne. Est-ce qu'on n'est pas un peu bien là? Allez, petit repas en attendant la fin de l'orage. Salut à tous, c'est parti pour le jour 6 du coup avec un chamboulement. Je suis à la gare d'Orsières, donc on va modifier toutes les étapes. Dominique et moi rallier directement à Champex en bus pour, au lieu de dormir à Champex, pousser jusqu'au col de la Forclaz. Et demain du coup faire directement col de la Forclaz jusqu'à Argentière au lieu de dormir au col de Balme. Ils annoncent des orages probables, donc au col de Balme ça va être compliqué quand on décale un petit peu les étapes. Et Guillaume lui il a fait double étape du coup aujourd'hui à la Guillaume. Il va partir sur 28 bornes là où nous on va en faire 13-14 quoi. Jour 6. Donc petite modification dans les plans initiaux avec un départ du camping des glaciers à la Foulie. Initialement on devait faire une fin d'étape à Champex. Finalement on va pousser jusqu'au col de la Forclaz. Donc Jimmy et Dom ont pris la navette de la Foulie jusqu'à Champex et feront à pied Champex, col de la Forclaz. Et moi je suis parti du camping de la Foulie et directement à patte, col de la Forclaz. Donc ça doit être une petite journée initialement avec 15 bornes et finalement ça fait 28 et 1300 des plus à peu près. On est en train de se demander si on va pas virer du TMB pour faire un petit peu de tourisme pédalo. C'est peut-être une bonne idée. Bon allez, on est arrivé à Champex-le-Lac. Champé. Et du coup on s'est arrêté au bord du lac de Champé pour petit café. Ça nous a avancé du coup d'une dizaine de bornes par rapport à Guillaume. On se fait le café, il y a une petite épicerie à côté, on va peut-être se prendre une baguette et un bout de jambon pour midi et on attaque. Voilà, c'est parti pour nous.
sortie de Champex par GR traditionnel TMB, col de la Poya, et on atterrit normalement d'ici 14-15 km au col de la Forclaz pour ce soir, au camping à côté de l'hôtel, je sais plus le nom, j'ai dit tout à l'heure. La Suisse carte postale. Allez, toujours sur notre petit chemin. Voilà, Champex d'en bas, on quitte la route, direction col de la Forclaz, 3h40 annoncé, et 11h30 à peine. Ça va nous faire 15h, sans pause. Allez, 16h avec les pauses. C'est pas mal, non? C'est parfait. Je suis triste parce que malgré ma proposition, Dominique a refusé. On se retrouve à boire des Coca Zéro, quoi. Donc c'est plus les beer trekkers, c'est les Coca trekkers, quoi. J'ai un peu culpabilisé, j'avoue. On se rattrapera ce soir, promis. Il fait chaud et on a encore un peu à marcher. Donc. On s'est arrêté au milieu des vaches, à l'alpage de Bovines. Superbe petit panorama. Voilà, hein. Il va nous rester 66 des plus. Et après on redescend au col de la Forclaz et basta pour aujourd'hui. Je pense dans une bonne heure, on y est, 16h on est arrivé. Est-ce que ça serait pas la jonction? Il est là le Guitou. Il nous a rattrapé avant le haut du col de Poya. Bon, c'est arrêté hein, une paire de fois. Hein, mais... J'ai dit c'est sûr, il avec la montée et la chaleur. Yama. Ouais. Petite bière. Ce soir, volontiers, plaisir. Avec un burger, une pizza. Oh non, can I get some burger? Je crois qu'on va lui trouver un badge de Terminator à Guillaume. Mais je t'ai dit, je vais lui acheter le badge de Bip Bip. C'est hallucinant. Guillaume Journette. On est dans la descente du col de Poya, 3 km restants, ça commence à tonner. C'est un peu le col de sévère. La Poya, Poya. On va essayer ça y est, c'est parti en couille. Ça y est, ce mec, il s'est mis une pièce tout seul. On va essayer d'arriver avant l'orage. Il y a un petit risque pour nous à 20h. Mais pour l'instant, nos soleils. Oh, Guillaume. Oh yeah. Comme dans l'herbe. De l'autre côté, la réflexion sera du coup même douloureuse. Et voilà, on termine l'étape jour 6 et on arrive au col de la Forclaz, camping de l'Arpille. Sur, bon, nous c'est un peu tronqué parce que 37 km on en a fait quand même 20 en bus, mais Guillaume sur un bon 30 bornes. Gros orage annoncé à partir de 17h, on va poser la tente et on revient après. Ouais, on fait que boire des bières. Oui. Bon allez, on est sur la terrasse de l'hôtel, installé, on s'est commandé des petites bières. Assiette valaisanne. Ouais, c'est approximatif, ça, on ne sait pas trop ce qui va arriver encore. Ouais, la serveuse elle parle pas trop français, je suis pas sûr qu'elle ait compris qu'on voulait une assiette pour 3, je crois qu'elle va nous amener une assiette chacun. Pas grave, c'est Guitou qui paye. Ça va être oh oui, c'est toi qui paye. Ça va être la surprise. Parce que je paye là, je payerai pas un autre jour. Hein. Ouais, c'est ça. Mais la vidéo du TMB, il y aura plus de vidéos. L'assiette valaisanne.
Désespérance. On se croirait dans... It is raining today. Joie de la montagne, du soleil à la pluie en 5 minutes. Il est pas beau ce petit arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Regarde un peu si j'ai pas le nez qui dépasse. Tu vas pas mettre ça quand même. Oh si. Bim la cheville, oh là les gars, jour 7. Bon, jour 7. Petite journée, on va partir du col de la Forclaz où on a dormi hier soir et d'où on part ce matin. Direction col de Balme, là on passe de la Suisse pour regagner notre mère patrie. Et ensuite descente jusqu'au village de l'Argentière où nous avons trouvé encore un petit camping qui devrait nous accueillir pour ce soir. Au niveau du profil de la journée, on a environ 1000 D+, 1005 D-, les genoux ne vont pas apprécier. Et puis voilà, la météo on devrait passer encore au travers, même s'il y a un petit assombrissement qui devrait arriver en fin d'après-midi. En avant. Ça va aller là? Oh putain. Quoi? Ça va être bien sur ce petit passerelle à flanc de colline? Non, 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 vous faites faire des trucs de merde là quand même. C'est vraiment ça le but qu'il y a là. Ah, vas-y, trace. Ouais, là il y a un trou. Hein. Ah, on n'est pas bien. C'est bon, ça va les couilles l'histoire de. Je le connais, je te raconterai. Bon, là c'est nul. Je peux faire autant passer par-dessus un torrent, tu vois, que passer là comme ça, gratuit. Ah, là il y a un trou en dessous. Hein. Ouais, ben c'est bon. Ah, là-bas. Non, non, Ah, là-bas, d'où? non. Allez, casse-toi pas. Oui, non, ouais, non. Tu veux que je te donne la main? Non. Ah. Là, on est bien. Allez, cocher. J'espère que ça ne pas. Et qu'il faut le ramener après quand même. Oui. Aidez-moi à descendre, cocher. Le hameau de Trian. Et après on va poursuivre sur l'ascension là derrière de col de Balme. Et on y est, hein. Le refuge du col de Balme. On va aller voir les massifs derrière. Là. Bon, nous on vient de derrière, là, tout en bas. Je sais pas si on voit grand chose encore. Et il est midi, on va essayer de trouver une table pour manger par là. Et le plus dur de la journée est fait. Et voilà, on retourne côté français. Massif du Mont Blanc, la vue sur la vallée de Chamonix en bas. Et on va descendre à l'Argentière pour cet après-midi. Et demain on remontera la Filgère, Lac Blanc, tout ça. Welcome yourself, welcome. Oh d'où mais... Oh, tu pars en couille. Hein. Ah, je pars en couille de quoi? Non, là c'est pas beau. Je l'ai fait pour te suivre, mais effectivement, là c'est n'importe quoi. Je culpabilise à mort. On prend le télésiège de Charmillon C'est il a vraiment la gueule du truc. pour redescendre jusqu'à la tour et gagner un peu de temps sur l'orage. Oh, on va être bien là. Une photo pour Sandra. Cabine vue sur le Mont Blanc. On est arrivé. Cap
glacier à l'Argentière. On est installé. Il commence juste à pleuvoir, du coup on s'en sort pas trop mal. On va se mettre à l'abri en attendant Guillaume qui a pris le chemin normal là où nous on a pris la variante. Du coup c'est un poil plus court pour nous, il va pas tomber. Hey. Just on time before the storm. T'as cavalé. Un peu. Un peu. Pourquoi? On m'appelle Monsieur Sport. C'est normal ça, moi, il y a tartiflette là? Oui, non, moi je vais lié aux filles. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, si tu regardes mon lighter pack, Mais non, c'est pas vrai. pour 9 jours, je n'avais que 8 repas. Donc j'avais déjà prévu. Ah, c'est le repas de gala. Exactement. D'accord. C'est le repas de prestige ce soir. On prend des forces pour demain on a une grosse journée. Moi je suis content parce que je mange la salade. C'est vrai, putain, mais j'ai pas de salade moi. Et pas de bolo là. Non, des linguine. On doit se rattraper en buvant des plantes après. Petit génépi. Allez, jour 8. Étape du jour, camping des glaciers à l'Argentière jusqu'au refuge de la Flagère. Journée off. Journée off, on fait que 8 bornes, mais sur ces 8 bornes, il y a 1100 des plus, 500 des moins. Donc on a fait volontairement un découpage un peu léger pour avoir le temps de profiter au lac Blanc et avoir un peu sûrement le meilleur spot de la semaine. Profiter au refuge, petite bière. Là on va aller prendre la navette qui nous ramène directement au départ pour éviter de se faire 3 bornes sur la route. Et bien moi. Oui, et une petite précision, ne surtout pas confondre le refuge de la Flégère et la Fistinière. Parce oui. que dans l'esprit, c'est pas trop la même chose. Bah, vu ce qui va se passer ce soir, c'est peut-être pareil. Hein. À tout Karaté moment. pour la bière. Comment? Là, allez, super, merci. Ouais. J'abandonne. Bon, j'en peux plus, j'arrête. Ah ouais, mais ça d'avoir trouvé un camping à Bel Air aussi, il faut revenir sur le GR maintenant. Voilà, on se fait déposer à Tré-le-Champ et direction le lac Blanc, 2h45 par le GR classique. Voilà, on part sur quasi 1000 des plus sur moins de 5 bornes, 23% annoncé, avec les échelles. On va y aller tranquille. C'était le but de la journée de profiter de celle-là de partie qui va être vraiment avec la vue sur le glacier et le massif du Mont Blanc. Bon, on s'approche doucement des échelles, on a fait un tiers du D+, et du coup ça commence un peu à se dégager là, le panorama sur le Mont Blanc. Allez. Et nous on va tout là-haut. Je me casse la gueule. On le voit là-haut, là, le roi de la montagne. Petit bouquetin sous les aiguilles rouges. Petit bouquetin, celui-là, il a du Ouais, il est balèze, ouais, il y a des cornes. Enfin. Ouais. Step by step, I climb so high, touching the clouds, reaching the sky, lost in the silence, wild and free. The mountains are calling, calling to me. quelque chose. Step by step, I climb so high, touching the clouds, reaching the sky. Regarde à droite, il y a une espèce de trou derrière moi. Lost in the silence, wild and free. The mountains are Et ça, calling. le corde. Ah, la corde elle est crasseuse, elle est. C'est bien, super bien aménagé en fait. Adam? Oui.
Ça pique pour de vrai, hein. Vue sur la vallée, vue sur le Mont Blanc, et vue sur le cul de Guillaume. Hey! Panorama derrière. Nous, ben, on poursuit lac Blanc 40 km. Jusqu'à là-haut. Le point culminant pour aujourd'hui. Ah bon ouais, on voit la flégère là. On est redescendu. Oh, le vent qui est là-haut. Débris des échelles. Ça fait 220 des plus d'échelles, passerelles et autres mains courantes vertigineuses. Et petit coup de gueule quand même pour ceux qui envoient, notamment sur le groupe Facebook du TMB, en disant c'est accessible à tout le monde, aux familles et tout. Oui, c'est accessible quand on a une petite expérience montagne, mais des gens qui n'ont pas les conditions physiques ou la peur du vide, tout ça, c'est plein galère assuré. Bon, on se retrouve au-dessus de Chamonix. Et on découvre en face là, sur le versant là, le petit train à crémaillère et vers là, la gare d'arrivée. Et ici dans tout le vallon, la mer de glace. Est-ce qu'il en reste? On la devine au fond. Là. Voilà. La fonte des glaciers. Les lacs de Chézeris. Chézeris, je sais pas comment on dit. Et là on commence à voir le refuge du lac Blanc où on va faire notre pause de midi. Alors c'est très beau. On prend plein là, ouais. Le lac, super beau. La cascade, je pense qu'on verra mieux d'en bas. Il y a toujours notre refuge là-bas. Et voilà le refuge du lac Blanc sur le lac. Avec une vue incroyable. Oh les gars, on y est, on n'y est pas? On est pas trop mal là. Au refuge du lac Blanc. On s'est commandé 3 pintes. Ouais, comme tous les jours. L'assiette. Mais arrête de marronner. L'assiette de charcuterie, ça prend le fromage de montagne, coupé avec amour. Et la vue. Voilà, je vous laisse là-dessus. C'est normal que vous ayez du mal à monter, vous ingurgitez un petit... On a du mal à monter? Putain, on est bien monté, moi je trouve. Oh, non, on est bien monté, on n'est pas bien monté. Ben, on est pas trop mal monté, moi je trouve. Il y en a qui sont encore en cul là derrière, qu'on a largué. Putain, on a doublé tout le monde. C'est pas fait double paquet. On a, ouais, à part. Ouais, c'est un escroc, c'est un escroc. Il ment. He is lying. Le petit pique-nique. Plus à nous, et jambon blanc, jambon cru. Oh, on est où? Un peu de pile, attends pas un peu de pile. Ok, maintenant on va dire qu'on se handicapophobe. En même temps, c'est le 8e jour aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas un peu le droit? Je veux un soupe à pépito. Venez, sûr. Ça y est, on va perdre 40 abonnés. C'est roue libre total, les gars. Ouais, ça va, c'est la fin, on a le droit. Ouais, grave. Bon, on part du refuge du lac Blanc, direction refuge de la Flégère. 3 bornes en des moins. On va essayer de poser la tente tôt parce qu'il n'y a pas beaucoup de place apparemment au refuge de la Flégère autour du petit lac artificiel là. Et puis voilà. Voilà, toujours dans l'axe de la mer de glace qu'on voit un petit peu mieux que tout à l'heure. Et là on commence à voir en bas le refuge de la Flégère où on va dormir ce soir. On va essayer de dormir au bord du lac. A priori la réglementation c'est à plus de 200 mètres du refuge pour le bivouac. Donc ça devrait correspondre avec le bord du lac.
Mais c'est sûr qu'il y a ça. Oh, il pue en plus. Oh yeah. Comment? Ah, che bello! Soin des pieds, très important. Quand les pieds puent le fromage, c'est pas bon signe qu'il y a des asticots. C'est la base. Bon, on est toujours au petit lac de la Flégère. On a posé la tente au bord du lac. Le massif du Mont Blanc est là pour l'instant très bouché. Normalement ça se lève en fin d'après-midi, on aura peut-être un joli coucher de soleil sur le Mont Blanc. Et là on va monter au refuge d'Oumé. Petite bière. Petite bière. Voilà. Faut tout faire. Mais là, de manière, les tentes sont plantées. Il n'y a plus qu'à. Il n'y avait plus rien à faire, donc on va boire. Guillaume, quand Ouais. tu veux nous expliquer? Expliquez quoi? L'état de mes chaussures. Ça. Alors il a plu très fort, ça a rebondi, ça a soulevé l'herbe et ça a trempé mes godasses. Du coup c'est des herbes à la provençale, c'est des chaussures à la provençale. On s'est pris un orage cette nuit avec un vent latéral pour faire entrer l'eau sous la pluie. Moi j'avais 2 mm d'eau dans toute la pluie. Dans toute la tente. On a fini en poncho sous la tente. C'est parfait. Et du coup ce matin, on profite d'un magnifique panorama sur le Mont Blanc. Là, il est là. Là. Alors là, la dent du crocodile, l'aiguille du goûter et là le Mont Blanc. Voilà. La dent du crocodile, il a que les crocodiles, tu la vois? Il est pas là, Guillaume, Hervé, con. Bon, on essaie de faire sécher 3 trucs en remballe et après on décolle pour le jour 9. Bonjour. C'est le J9, le dernier du périple. Et on a la chance d'avoir la météo de notre côté. Sinon ça se voit, nos visages sont marqués, la nuit a été très éprouvante. Pour l'itinéraire de la journée... Nah, je rigole, ça me bat les couilles. Alors, pour l'itinéraire de la journée, on part du refuge de la Flégère en direction du Brévent. Et puis redescente tranquillou de moins 15 000 jusqu'aux Ouches pour finir cette rando extraordinaire. Bon, la météo elle est pas jojo, hein. J'espère qu'on va voir un peu où on met les pieds et pas tomber dans un ravin, mais c'est la montagne. Ça a son charme quand même avec ce champ. C'est l'apocalypse. On est 2 secondes de soleil et la première revient. Bon, nous on va là-bas. Oh, ça va. C'est la surprise, on découvre la trace au fur et à mesure. On arrive au col du Brévent. Bonjour. Malheureusement pour nous, la vue ne s'est pas dégagée sur le massif. Alors ça a un peu plus de chance. Bonjour. De l'autre côté. Du coup on poursuit sur la zone du Brévent là-haut. Les 50 derniers des plus pour arriver sur la petite plateforme dans du Brévent. Sommet du Brévent. On n'a pas de pluie parce que ce côté est dégagé. Il est là, le Mont Blanc, le tout blanc.
Dom. Oui. Tu pars en couille. Petite bière. Même Et pas non. Petit chocolat chaud. J'ai tenté la bière, j'ai tenté, mais j'ai résisté. Après il fait froid pour le coup, ouais. Donc, ça va faire du bien. Ouais, il est là, mais il est toujours bouché. Et on voit en bas le lac du Brévent et le petit chemin qu'on va redescendre. Allez, dernière verre de refuge. Puis du moment. On est au refuge Bel Achat. Descente entre le Brévent et les Houches. Et après ça, il nous restait 7 bornes, 1200 des moyens, 2h30 de branche. Dom, est-ce qu'on n'est pas en train de se régaler? Je me régale. Que de bonnes choses. Que du démarré. Que du genou, que de cheville. Et on sort. 1500 de moins sur un mur, on est en train de se niquer les pieds et les genoux. Mais c'est le dernier jour, alors c'est pas grave. Rien à descendre dernier jour, c'est réglé. Au résultat demain. C'est super beau la partie là. On voit. Un peu plus que la première partie un peu lumière. Ça y est, retour à la civilisation, on commence à voir les Houches. Il nous reste un petit kilomètre et puis on va pouvoir franchir l'arche qui va sonner la fin de ce petit TMB. Qu'est-ce qu'on voit s'approcher doucement sur la petite arche qui sonne. Yeah les gars, la fin de ce petit parcours. Bien joué. Qu'est-ce que tu fais? Le petit bonne nuit du soir. Eh ben bonne nuit du soir. Voilà. On a bien mangé. On a fait le resto. Et on est Genépi. à Lampedusa. C'est ça. Le monde qu'il y a. Zone d'attente internationale, de transit entre l'autoroute pour rentrer à la maison et départ pour les montagnes. C'est fini pour le 9e jour. On se fait le petit débrief, le temps qui mûrisse dans notre tête demain matin. Ouais, c'est toi qui vas le sortir, je te l'ai dit. Ah bah on verra. C'est déjà tout vu. Et bonne nuit. Et voilà, samedi, on est sur le point de départ aux Houches. On va bientôt rentrer à la maison et pour le petit résumé des briefings, on finit sur 190 km et quasi 11 000 de D+. Bon, les paysages évidemment merveilleux, ça personne n'en doute, mais au niveau expérience un peu personnelle, je pense qu'on aurait dû peut-être un peu mieux préparer, notamment tout ce qui est transport. Je pense que c'est intéressant à prendre en compte, là, les petites navettes relais sur le parcours. Parce qu'au final sur le TMB il y a quand même un gros business qui est fait et au niveau bivouac c'est pas ouf quoi, c'est soit refuge soit camping, donc nous on avait fait un petit peu le pari du camping mais ça fait sortir de la trace et il y a quand même pas mal de transports qui sont disponibles pour se rendre d'un point A à un point B. On s'est régalé et puis on vous retrouve peut-être l'année prochaine pour peut-être soit un GR30 si Guillaume s'en sent. Sinon il fera le tour des écrins sûrement tout seul. Allez, à bientôt. Guy, tout le mot de la fin. J'ai envie de vomir. Bah, de toute façon, t'as déjà tout dit un peu sur le récap, donc c'était un super tracé. Puis c'était un truc qui nous faisait envie depuis un petit moment, donc on l'a concrétisé, c'est chouette. Panoramas géniaux. Après quand même physiquement ça a son petit impact, mais énormément fréquenté. Donc après je pense, est-ce qu'on peut râler? Je pense que c'est un peu la rançon de la gloire, un peu comme le GR20, ces gros itinéraires hyper connus. Forcément t'as balle de monde et encore on a de la chance puisqu'on est hors saison. J'ose même pas imaginer ce que ça peut être un juillet août. La procession. Ouais, la procession des chenilles.
Mais sinon, ouais, super bien. Et puis on va réfléchir pour un petit projet l'année prochaine. GR30 2026. On verra. Plus montagne, mais... Allez, j'espère que les images vous auront plu, que nous avoir suivis, ça vous aura fait passer un petit moment. Et surtout, envie d'aller marcher et de découvrir les montagnes par vous-même. À ciao!